Salut à tous, bienvenue à la partie 24 concernant les nombres complexes, toujours avec des exercices d'application. L'exercice nous dit soit θ appartenant à l'intervalle moins pi, 3pi, moins le singleton pi, déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe suivant. Z égale à 1 plus cosinus θ plus i sinus θ. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien sûr, je vais vous donner des rappels et je vais aussi vous donner des indices. Bien, pour les rappels, je vous rappelle d'abord la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'écrire Z sous la forme suivante. Ça veut dire, ici, on va avoir un module qui est un nombre positif. Ça veut dire qu'il appartient à R plus 1 étoile, non nul. Et ici, on doit avoir cosinus d'un angle alpha plus i fois sinus le même angle alpha. Et ce alpha-là, c'est l'argument de Z. Voilà, c'est comme ça, hein, sous cette forme-là, ça c'est la forme trigonométrique. Donc on va essayer de développer cette expression de façon à obtenir une expression similaire à celle-là. Eh bien, avec la condition, bien sûr, que ce nombre-là doit être positif. Eh bien, l'astuce ou bien l'indice, voici l'indice, on va utiliser les formules trigonométriques que vous avez déjà vues l'année dernière. Donc la forme trigonométrique, c'est, on sait que cosinus de x égale à 2 cosinus au carré de x moins 1. Et on sait aussi que sinus 2x, ça donne 2 sinus x cosinus x. Voilà, avec ces deux formes trigonométriques, vous allez trouver, développer cette expression de façon à obtenir une forme trigonométrique de ce nombre complexe. Vous allez me dire, il n'y a pas de 2x, mais on peut la créer, regardez, il faut juste considérer que θ égale à 2 fois θ sur 2. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, au lieu de voir θ comme étant θ, vous allez le considérer comme étant 2 fois θ sur 2. Et voilà le 2 ici. Le x maintenant, notre x, ça va devenir θ sur 2. Voilà mes chers amis, allez-y, essayez d'appliquer ça pour cette expression. Vous allez voir, après le développement, vous allez tomber sur une expression d'une forme trigonométrique. Bien sûr, on va voir qu'il y a deux cas. Donc, regardez la solution maintenant. Alors, on va dire Z égale 1 plus cosinus, au lieu de dire θ, on va dire que 2 θ sur 2 plus i sinus, même chose ici, 2 fois θ sur 2. Donc, Z égale, on applique la formule, c'est 2 cosinus au carré, le x maintenant c'est θ sur 2, moins 1, plus i fois 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Le 1 ici avec le moins 1 vont se simplifier. Donc z égale, regardez, là j'ai un facteur commun, je vais factoriser par 2 cosinus θ sur 2. Facteur 2, alors si je factorise par 2 cosinus θ, ici ce qui va me rester c'est un autre cosinus θ sur 2. Plus, ici je relève 2 cosinus θ sur 2, ce qui va me rester c'est i sinus
θ sur 2. Et voilà une forme trigonométrique. Mais là, il reste ce problème de ce module. Ici, le module doit être positif. Donc, on va ici avoir deux cas pour avoir une forme trigonométrique. Et je dois exiger que ce cosinus doit être positif. Mais on sait que le cosinus change de signe. Alors, je vais vous montrer sur le cercle trigonométrique ici. Là, c'est le cos. Et là, c'est le sinus. Donc, si on trouve un nombre entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, ça veut dire dans cette zone, tous les nombres qui se trouvent ici, on voit bien que leur cosinus se trouve ici. Ça veut dire qu'il est positif. Si vous prenez un nombre ici ou bien ici, donc ça veut dire quel que soit un x, quel que soit x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors son cosinus est strictement supérieur à 0. Et donc là, regardez, ici on a cosinus θ sur 2. Ça veut dire si le θ sur 2 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, le cosinus va être positif. Donc je dois discuter les cas. Alors pour le premier cas, d'abord je vais écrire z, ce qu'on vient de trouver ici. Z égale 2 cosinus θ sur 2 fois cosinus θ sur 2 plus i sinus θ sur 2. Alors si θ appartient à l'intervalle θ sur 2 plutôt, si θ sur 2 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ce qui implique que θ, si θ sur 2 appartient à moins pi sur 2, ça veut dire que θ appartient à moins pi, pi. Ça veut dire que vous avez θ qui est compris entre θ sur 2, qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Vous multipliez fois 2, donc θ va être compris entre moins pi et pi. Donc dans ce cas, le cas où θ sur 2, ça veut dire que θ sur 2 appartient à moins pi sur 2, ça veut dire que θ appartient à l'intervalle moins pi, pi. Dans ce cas, alors le cosinus de θ sur 2 va être positif. Donc, je peux écrire la forme trigonométrique maintenant. Z est égal à 2 cosinus θ sur 2. Donc, je peux garder parce qu'il est positif. Donc, ici, on ne va rien changer. Cosinus θ sur 2. θ sur 2 plus i sinus θ sur 2. Ça veut dire que le module, donc je vais l'écrire sous la forme simplifiée ou bien la forme polaire. Le module, c'est 2 cosinus θ sur 2. Et pour l'argument, c'est θ sur 2. Bien, voici le premier cas. Deuxième cas. Maintenant, ici, sur le cercle trigonométrique, regardez, si vous avez le θ sur 2 qui appartient θ sur 2 qui appartient à pi sur 2, dans cette zone-là, tous les nombres qui se trouvent ici jusqu'à 3 pi sur 2, leur cosinus est négatif. Donc, je vais écrire ici, quel que soit x, l'intervalle pi sur 2
3π sur 2, son cosinus va être strictement négatif. Donc je vais l'écrire ici. Maintenant notre x, c'est le θ sur 2. Donc si θ sur 2 appartient à l'intervalle π sur 2, 3π sur 2, ça veut dire, cela implique que le θ va appartenir à l'intervalle π, 3π, multiplié fois 2. Alors, dans ce cas, le cosinus de θ sur 2 va être négatif. Et là, ça va nous poser un problème parce qu'on exige ici que le nombre soit positif. Mais l'astuce, regardez, donc je vais écrire z comment? Pour rendre cette expression positive, donc je dois ajouter un moins. Donc ici, je vais dire moins z égale à moins cosinus θ sur 2, mais comme j'ai ajouté un moins, pour l'éliminer, je vais ajouter un autre moins à l'intérieur des parenthèses. Ça veut dire que je vais avoir moins cosinus θ sur 2, moins i sinus θ sur 2. Mais la forme trigonométrique exige que ici, il doit y avoir cos plus i sin. Donc ici, donc, je vais utiliser les formes trigonométriques que vous connaissez, donc, que j'ai déjà montré dans une autre vidéo précédente. Donc z égale à moins 2 cosinus θ sur 2, moins cosinus θ sur 2. Alors le moins cos θ sur 2, c'est cosinus θ sur 2 plus pi, plus i, même chose ici, je vais avoir sinus, moins sinus θ sur 2, c'est sinus θ sur 2 plus pi. Et voilà, le tour est joué. Donc j'ai trouvé ma forme trigonométrique. Donc je n'ai qu'à l'écrire sous la forme polaire. Le module, dans ce cas, le cas où θ appartient à pi 3π, là je vais avoir le module moins 2 cosinus θ sur 2. Et pour l'argument, c'est θ sur 2 plus pi. Et voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.